Alors 2 petites secondes. Ah putain, oh la vache. Mon anouille descend. Ne jamais prendre un chat quand il est au milieu de trucs, le laisser descendre. Allez hop, là je peux te prendre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler de romances LGBT, mais de romances jeunesse. Donc comme je vous le disais en introduction, j'avais envie de vous parler de romance, mais surtout de romance jeunesse, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le blog est depuis plusieurs années maintenant orienté LGBT, je ne vais pas vous l'apprendre. Je lisais pas mal de romans jeunesse, je continue à en lire, et quand je peux mêler les deux, je suis vraiment contente. Alors attention, on parle ici bien de romans jeunesse, donc on est sur des romans destinés à un jeune public, on n'est pas sur du young adulte. Dans la catégorie young adulte, en fait, on va être vraiment sur des maisons d'édition comme Hachette, Rajo et ce genre de maisons d'édition là. Enfin, c'est principalement celle-là dont je vais vous parler. PKJ, enfin ce genre de choses. Donc on est vraiment sur de la romance jeunesse. Il y a 5 romans dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors normalement j'en ai 3 en papier, sauf que j'en ai prêté un, donc j'en ai que 2, les 3 autres du coup je vous les montrerai, je vous mettrai la couverture ici. Mais ce sont pour moi mes 5 romans jeunesse incontournables en LGBT. Et donc je vais commencer tout de suite par le plus connu, ce sera sans surprise Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli chez Hachette. Alors celui-là je l'ai acheté en 2015, du coup je sais plus si c'était au Salon du Livre ou si c'était à Montreuil. Je pourrais pas vous dire exactement. J'en avais entendu parler sans plus, je sais pas pourquoi. Je sais plus d'où j'en avais entendu parler d'ailleurs. Et j'ai bataillé avec les filles pour l'acheter, sans trop savoir de quoi il parlait. Je commençais à l'époque à lire de la romance LGBT. Et d'ailleurs, il y a un ticket de cinéma. Ah oui, ticket de cinéma du film dedans, forcément. Je suis en train de regarder si j'ai marqué quand est-ce que je l'ai lu, même pas. Pour vous dire si en février 2016. Donc voilà, donc si je l'ai lu en février 2016, c'est que je l'ai acheté à Montreuil en décembre 2015 et je l'ai pas lu tout de suite. J'ai attendu un petit peu avant de le lire et un soir, il était assez tard d'ailleurs, je me suis dit tiens, je vais lire Simon. Je l'ai commencé et je l'ai dévoré. Je vous reparlerai pas plus que ça de Simon parce que le film étant sorti au mois de juin, on en a beaucoup parlé, mais à mon sens c'est vraiment un incontournable dans la romance LGBT jeunesse. Il est frais, il est doux, il est mignon, il est positif, il est joyeux, il est lumineux. Bref, c'est un roman à lire. Il aborde forcément le sujet du coming out, le sujet de l'homosexualité, l'acceptation, que ça soit de soi, mais de sa famille, de ses proches, à l'école aussi. C'est vraiment très bien traité et c'est un roman que je vous conseille fortement et qu'il faut avoir lu quand on parle de romance jeunesse LGBT. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Sam et les garçons de Elle Phillips et c'est chez Castelmore. Je vous mettrai la couverture ici, je l'ai prêté du coup à une copine donc je peux pas vous le montrer. Alors Sam et les garçons, forcément avec un titre pareil, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Je l'ai acheté l'année dernière à l'Icon. Je l'ai pas lu tout de suite non plus, je fais souvent ça en fait avec mes romans jeunesse, c'est que je les achète et je les lis pas tout de suite. Et en fait Sam et les garçons c'est vraiment une romance mignonne. On est vraiment dans du jeunesse pur jus, c'est très léger, c'est très frais et Sam en fait va jeter un sort lancer un sort avec sa meilleure amie pour trouver l'homme parfait et il va avoir le choix entre plusieurs garçons. J'avoue que je me suis spoilée pour aller lire la fin parce que je voulais qu'il finisse avec mon garçon préféré de tous ceux qu'il avait rencontrés. Mais voilà, c'est mignon, c'est vraiment quelque chose de très léger, de très jeunesse parce que Sam est assez agaçant, c'est un ado dans toute sa splendeur, c'est vraiment un personnage qui plaît ou qui plaît pas. Il a ce côté très jeune qui peut déranger parfois, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Alors comme je vous le dis, c'est de la romance jeunesse, donc on reste vraiment dans des sujets légers et dans des personnages assez légers et assez fun.
C'est voilà, pour moi c'est une romance vraiment toute mignonne qui a le gros mérite d'aborder l'homosexualité et qui peut, si ça peut aider certains ados à se sentir mieux, ben moi j'ai envie de dire tant mieux, faut que des romans comme ça existent. Le troisième roman dont je voulais vous parler est beaucoup plus lourd. Il s'agit de Le faire ou mourir de... Alors, je vais prendre le nom parce que je m'en rappelle jamais. C'est Claire-Lise Marguet et c'est aux éditions Rouergue. Le faire ou mourir, je suis tombée dessus complètement par hasard et c'est un roman qui m'a pris. C'est un roman qui m'a happée. À partir du moment où j'ai commencé la lecture de ce roman, je n'ai pas pu le lâcher. C'est un roman qui est très dur. Il aborde des sujets très difficiles, comme le harcèlement scolaire, mais le harcèlement moral au sein d'une famille. Le côté LGBT, au final, est vraiment secondaire, parce que le personnage principal... Damien aurait pu tomber amoureux d'une fille, ça aurait été exactement la même chose. La relation qu'il entretient, du coup qu'il crée, alors je sais plus comment s'appelle le garçon qu'il va rencontrer, mais la relation qu'il va créer avec lui, il aurait eu exactement la même en fait si ça avait été avec une fille. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait dans ce roman-là, c'est qu'on n'est pas focalisé sur l'homosexualité. Alors oui, l'homosexualité va apporter une touche supplémentaire au drame que vit Damien. Pour autant, ça reste secondaire et on est plus sur une rencontre, sur deux personnes qui vont se découvrir et qui vont être attirées l'une par l'autre. Un gamin qui vit un malaise énorme et c'est en ça que le roman est très lourd parce que Damien est vraiment très mal dans sa peau et c'est pas lié au fait qu'il soit amoureux d'un garçon parce qu'au départ il sait pas qu'il est amoureux d'un garçon. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le sujet principal, mais c'est un roman qui est très prenant, qui est très bien écrit et l'auteur a fait un choix assez original de nous proposer deux fins. Et je dois avouer que personnellement, même si c'est d'habitude quelque chose que je déteste parce qu'on est plus ou moins sur une fin ouverte vu qu'on a vraiment le choix entre deux fins, heureusement, j'ai envie de dire heureusement, moi personnellement c'est quelque chose qui m'a permis de souffler parce que comme je vous le disais, le roman est très sombre et j'ai eu besoin de cette deuxième fin qui pour moi était vraiment, pour moi m'a été très nécessaire. Je tiens à souligner que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas le côté gay qui va apporter de la lourdeur, du côté sombre à ce qui se passe auprès de ce qui arrive à Damien. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est que voilà, on peut avoir des romances LGBT comme les 4 autres dont je vais vous parler dans cette vidéo, sans pour autant et des romances LGBT ados, sans pour autant partir dans la souffritude et dans des choses très lourdes et très sombres. Ce roman-là, c'est le seul dont je vais parler de 3-4. Ce roman-là, sur les 5 dont je vous parle aujourd'hui, c'est le seul qui est sombre. Et pour moi, je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que c'est un roman qui m'a énormément touchée et que je conseille de lire, j'ai envie de dire, à tous les parents qui ont des ados, à tous les ados, parce que les sujets qui sont abordés au-delà du thème LGBT sont très importants et l'auteur a fait un travail énorme au niveau de ce qu'elle nous livre dans ce roman-là. Voilà, j'enchaîne du coup maintenant sur le 4e roman dont je voulais vous parler. Du coup, les 2 premiers dont je vous ai parlé, c'était des romans traduits et maintenant c'est 3 romans français dont je vais vous parler. Le faire ou mourir est un roman français et j'avais envie donc de aussi mettre à l'honneur les auteurs français parce qu'on a des auteurs qui écrivent extrêmement bien et qui vont nous livrer des personnages et des situations qui vont toucher les jeunes parce qu'on est sur quelque chose qu'on connaît, sur notre quotidien, sur nos expériences. On a l'habitude des lycées américains, de tout ce qui se passe aux États-Unis à force de lire des livres qui se passent là-bas ou de regarder des films ou des séries. Mais je trouve que c'est encore trop rare d'avoir des auteurs français qui écrivent des romans qui se passent en France et où on a, j'adore le chat, où on a en fait des choses qui nous touchent et que l'on vit au quotidien. Le 3e roman dont je voulais vous parler, une fois n'est pas coutume, est un roman FF, parce que oui, il n'y a pas que les garçons. Il s'agit de La sirène et la licorne de Erin Mosta, qui est publié chez Rajo. Il est sorti avant l'été, et forcément, un bouquin pareil, rose, avec une sirène et une licorne, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. J'en ai parlé avec Blandine, qui a une page Instagram qui s'appelle Une lectrice à Paris, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui a adoré ce bouquin et qui m'a dit vas-y, lis-le, il est vraiment très bien. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps aussi, encore une fois, je l'ai acheté au début de l'été et j'ai mis 3 plombes pour le lire. Et je l'ai adoré, je l'ai lu en quelques jours, il se lit vraiment très bien. La plume de l'auteur est géniale et là aussi c'est une auteure française avec un roman qui se passe en
France avec deux ados, donc deux jeunes filles, voilà, qui vivent les mêmes choses que vous et moi, et j'ai trouvé vraiment très très bien ce roman. Il est aussi très lumineux, très gai, très léger. Même si on aborde des sujets assez difficiles, que ce soit du côté du coup de Lily ou de Chris, qui sont deux jeunes filles très différentes et qui vont se rencontrer le temps d'un été et s'aider chacune à grandir et à guérir en fait des blessures qu'elles peuvent avoir, que ce soit des blessures physiques pour l'une ou psychologiques pour l'autre. Et ensemble elles vont se reconstruire, et j'ai trouvé ce roman vraiment chouette, vraiment lumineux, vraiment plein d'espoir et plein de joie. On sort de cette lecture avec le sourire aux lèvres, et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un roman jeunesse qu'il faut vraiment lire voilà, sans hésiter. Le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est Georges, Le Monde et moi de Ilana Quentin, publié chez Hachette. Alors, Georges, Le Monde et moi, j'en ai entendu parler sur l'Instagram de Sony Diary. Pareil, je vous mettrai le lien vers son Instagram en barre d'infos. Donc Sony, c'est une fille que... Je crois que c'est une fille d'ailleurs. Alors, je suis désolée si tu es un garçon, mais il me semble bien que tu es une fille. Que je suis sur Instagram depuis un moment, et elle a lu ce bouquin et elle trouvait vraiment très très bien. Donc depuis le temps que je le voyais passer, j'ai essayé de l'acheter plusieurs fois en librairie, et comme je ne l'ai pas trouvé, je me suis dit bon, c'est pas grave, je le mets sur ma wishlist, et sur NetGalley, Hachette le proposait, du coup je l'ai sollicité et j'ai eu la chance de l'avoir, donc je suis super contente parce que j'ai adoré ce roman. Voilà, Georges, c'est tout simplement l'histoire de Priam, un ado basique, comme il se décrit lui-même dès le premier chapitre, qui va faire la rencontre donc de ce fameux Georges qui va bouleverser sa vie. J'ai énormément aimé ce roman. C'est d'ailleurs ce roman qui m'a convaincue de vous faire cette vidéo, parce que j'avais envie de vous parler de ces livres, j'avais envie de vous parler de ces auteurs français, parce que Ilana Quentin est une auteure française avec un roman qui se passe en France. Alors ça fait très chauvin dit comme ça, mais j'avais juste envie de mettre à l'honneur ces romans avec des personnages classiques, les personnages comme n'importe quel ado du coin que vous pouvez croiser, qui vit la même vie que vos ados, et voilà, qui va au lycée, qui passe son bac et qui vit en France en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment important de mettre en avant ces auteurs français qui écrivent à la perfection et qui nous proposent des romans toujours aussi lumineux, toujours aussi joyeux, toujours aussi forts, qui abordent des sujets pourtant très importants, mais de manière positive et de manière optimiste, et j'ai trouvé ça génial et j'avais envie de vous en parler. Je vous conseille, enfin Georges, Le Monde et moi, il est juste tout simplement génial, la plume de l'auteur est parfaite, c'est son premier bouquin, mais alors franchement il y a un travail de malade parce qu'il n'y a rien à enlever, il est juste parfait. Je voulais aussi mettre en avant ces maisons d'édition qui prennent le risque de nous proposer ce genre de livres, parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, mais je trouve ça génial de proposer aux jeunes ce genre de lecture, et quelle que soit leur orientation sexuelle, pardon, je trouve ça important de pouvoir lire ce genre de roman. Et voilà, et donc Georges, Le Monde et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir en livre papier parce qu'il est juste super, et je vous conseille vraiment très très fortement de le lire. Voilà, c'était les romans dont je voulais vous parler. Je voulais vous mettre en avant ces romances-là, ces romans jeunesse qui se lisent très très vite. Alors oui, j'ai oublié de dire que dans les 5 romans dont je viens de vous parler, le truc le plus chaud qu'il doit y avoir, c'est un bisou. Et j'aime en fait cette pudeur qui est obligatoire entre guillemets, vu qu'on s'adresse à un jeune public. Pour autant, on a quand même des personnages qui ressentent des choses très très fortes, et à aucun moment on ne doute de l'amour que se portent les personnages, et je trouve ça bien en fait d'avoir des romans sans scène de sexe. Alors forcément c'est du roman jeunesse, donc on n'en aura pas, on sait qu'on va pas en avoir, et pour autant on n'est pas déçu. C'est quelque chose de très très beau, de très très bien écrit, et comme quoi même sans sexe on peut avoir des super belles histoires, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de le découvrir, au moins un de ces 5 romans. N'hésitez pas à me laisser en barre d'infos vos avis si jamais vous les avez lus, vos questions ou d'autres titres dans le même genre qui pourraient me plaire. Alors j'aurais pu parler de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, je suis en train de regarder un peu ce que j'ai. Voilà, il y en a plein des romans jeunesse LGBT. Moi j'avais envie de vous parler de ces 5 là parce que ce sont les 5 qui m'ont le plus touchée et que j'avais envie de mettre en avant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!